Bonjour mes amis, bonjour mes collègues, préparateurs de commandes, préparatrices de commandes. J'en profite aussi pour vous souhaiter bon week-end. Oui mes collègues, je suis là devant vous pour continuer notre série de leçons sur le secret d'une bonne préparation des commandes. C'est tellement important, mes amis, mes collègues. C'est tellement important. Souvent, je dis à mes amis, la connaissance est la clé très importante pour aider quelqu'un afin de réussir dans n'importe quel domaine de sa vie. La fois passée, je vous ai dévoilé les deux secrets. Et pour ne pas perdre du temps, aujourd'hui, je vais vous dévoiler le secret numéro 3. Comment faire pour réaliser une bonne préparation des commandes dans votre travail. Suivez-moi très bien, mes amis. Je n'ai pas assez beaucoup de temps. Je viens rien que pour vous donner quelques points tellement essentiels. C'est pour notre bien. Parce que travailler avec la connaissance, c'est tellement important et vous allez remporter du succès d'une manière et d'une autre. Aujourd'hui, mon ami, ma collègue, mon collègue, si vous voulez réussir votre mission en tant que préparateur de commandes, si vous voulez réussir votre mission en tant que préparatrice de commandes, le secret numéro 3 est celle-ci. Ou bien, le point 3 est celle-ci. Pour réaliser une bonne préparation des commandes, il faut avoir une bonne énergie. Suivez-moi très bien, mon ami. Bonne énergie, ça va vous aider de bien travailler. Une bonne énergie, ça va vous aider d'accomplir une préparation de commandes florissante, s'il vous plaît. C'est pour cela, mon ami, ma collègue, mon collègue, sans une bonne énergie, vous allez être épuisé et vous serez complètement fatigué dans l'espace de 3 heures. Croyez-moi, c'est la vérité. Donc, c'est pour cela, le secret numéro 3 que je viens vous dévoiler aujourd'hui, si vous voulez réussir, si vous voulez accomplir une bonne préparation des commandes dans n'importe quel domaine, il vous faut avoir une bonne énergie. Peut-être vous allez me poser la question, mais monsieur Ézéchiel, essayez un peu de nous expliquer, ça veut dire quoi avoir une bonne énergie? C'est facile, bien-aimé. C'est facile, mon ami. C'est facile, mon collègue. C'est facile, ma collègue. Écoutez-moi très bien.
Je vais vous donner 3 choses ou bien 3 principes qui vont vous aider pour avoir une bonne énergie tous les jours de votre travail. Je vais vous dévoiler 3 choses qui vont vous permettre à être toujours en forme, à être toujours actif, mon ami, mon collègue, à être toujours active, ma collègue. Écoutez ces 3 choses. Et si vous allez pratiquer ça, ma collègue, mon ami, vous serez toujours une personne dynamique. Et jusqu'à tel point, les autres, là où vous travaillez, les autres parmi tes collègues, parmi tes amis, dans votre société, ils vont se poser des questions. Mais comment ces messieurs, mais comment cette femme ne se fatigue pas? La personne est toujours active. La personne est toujours déterminée. La personne est toujours motivée. La personne est toujours à la page. Chaque jour de son travail. Chaque jour de sa mission. Écoutez-moi très bien. Voici les 3 choses que nous devons maîtriser pour avoir une bonne énergie. Et cette énergie, ça va nous permettre de bien travailler, de bien accomplir notre mission, notre fonction, notre tâche, notre responsabilité en tant que de préparateur de commandes, de préparatrice de commandes. La première des choses qui va vous aider pour avoir une bonne énergie, la chose numéro 1, c'est quoi, s'il vous plaît? Suivez-moi très bien. La chose numéro 1 qui va vous aider à avoir une bonne énergie pour bien travailler, sans forcer la chose, mon ami, la première chose à appliquer pour avoir de l'énergie maximale pour bien travailler, c'est quoi? La première chose, la première condition, il faut éviter de dormir très tard la nuit. Retenez ça. Il faut éviter de dormir très tard la nuit. Ça, c'est la première condition. C'est la première chose à éviter. C'est la première chose que nous devons bien maîtriser. Ma collègue, mon collègue, si vous négligez cette chose, la chose qui nous demande éviter de dormir très tard la nuit, ma collègue, mon collègue, croyez-moi ce qui est vrai, vous ne serez pas rentable dans votre travail. En tant que préparateur de commandes, en tant que préparatrice de commandes. Donc, le secret pour avoir une bonne énergie, le secret pour être en forme, le secret pour être dynamique, afin de bien réaliser votre travail en tant que préparateur de commandes, préparatrice de commandes, la première chose, ou bien la première condition, évitez de dormir. Évitez de monter au lit très tard. Oui. Par là, je voulais seulement dire
ne faut jamais négliger votre sommeil. Ne faut jamais blaguer avec votre sommeil. Il est tellement important pour un préparateur de commandes, pour une préparatrice de commandes. Si vous savez que demain, vous avez une mission, vous allez travailler, il est tellement important de ne pas monter très tard la nuit au lit pour dormir. Maîtrisez ça. C'est tellement important. Évitez de dormir très tard. Donc, par là, en un mot, pour vous aider, il est important à un préparateur de commandes, à une préparatrice de commandes, de dormir plus ou moins 6 heures du temps ou bien 8 heures. Si nous allons maîtriser l'habitude de dormir pendant 6 heures du temps, ou bien 7 heures, maximum 8 heures, croyez-moi, le matin, vous aurez de l'énergie nécessaire et vous allez bien travailler. Donc, le secret pour avoir une bonne énergie, le secret pour avoir une force, le secret pour être en forme, afin de bien répondre dans votre mission en tant que préparateur de commandes, en tant que préparatrice de commandes, le secret numéro 1, ou bien la première condition à respecter, c'est éviter de dormir très tard. Respectez votre sommeil. C'est tellement important. C'est tellement important. Parce que si vous dormez trop tard, si vous ne respectez pas votre sommeil, regardez très bien. Lorsque vous serez en pleine action, lorsque vous serez au travail, en tant que préparateur de commandes, vous allez remarquer, après 3 heures de service, vous serez fatigué, vous serez très épuisé. Et puis aussi, la personne qui n'a pas eu vraiment du temps pour bien dormir, voire même le matin, cette personne-là sera de mauvaise humeur. Respectez votre sommeil. Évitez de monter au lit très tard. Évitez de dormir très tard. Ça, c'est le premier secret. C'est la première condition pour avoir de l'énergie. Et cette énergie, ça va vous aider d'être un bon préparateur, une bonne préparateur, s'il vous plaît. Deuxième condition pour avoir une bonne énergie. Mais c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler le secret numéro 3 pour réussir une préparation des commandes. Donc, le secret numéro 3, aujourd'hui, je vous parle, il faut avoir une bonne énergie. Or que pour avoir une bonne énergie, il y a aussi des principes, il y a aussi des conditions, il y a aussi des choses à respecter. La première des choses à respecter pour avoir une bonne énergie, afin de bien réaliser votre travail en tant que préparateur de commandes, en tant que préparatrice de commandes, la première des choses, je viens de vous parler, éviter, c'est éviter de dormir très tard. Respectez votre sommeil.
il faut plus ou moins dormir pendant 6 heures ou bien 8 heures du temps. Et vous allez remarquer, vous serez en forme, dynamique, et votre travail sera tellement magnifique, florissant. 2. La deuxième condition pour avoir une bonne énergie, et cette énergie va vous aider de bien réaliser votre travail en tant que préparateur de commandes. Mais c'est quoi la chose? La deuxième chose, c'est quoi? C'est avoir de l'habitude, ne fût-ce que de boire un verre d'eau avant de commencer le travail. C'est tellement important. Exemple, moi je travaille le matin. Dès que je me retrouve au lieu du travail, ou bien soit depuis chez moi dans ma maison, avant d'aller au travail, il est tellement important de prendre un verre d'eau. C'est tellement important. Parce que, tu es d'accord avec moi, ma collègue? Tu es d'accord avec moi, mon collègue? L'eau, c'est la source de vie. L'eau, c'est aussi la source d'énergie. Il est tellement important d'avoir l'habitude, il est tellement important de prendre chaque matin, avant même de commencer le travail. Même si vous travaillez l'après-midi, même si vous travaillez le soir, même si vous travaillez la nuit, avant de commencer votre travail en tant que préparateur de commandes, il est tellement important toujours de boire, de prendre un verre d'eau. C'est vraiment important. Exemple, moi je viens du travail. Je viens d'arriver il n'y a pas longtemps chez moi à la maison. Il est aussi important pour moi, un bon préparateur, même après son travail, il est aussi important pour lui, le préparateur, la préparatrice, à la fin même de son travail, de prendre un verre d'eau. Oh, c'est bien. C'est bien. Parce que l'eau, ça va encore te fortifier. L'eau, ça va encore booster tes muscles. C'est tellement important. Ça, c'est la deuxième chose à faire. La deuxième condition à respecter. Si vous voulez avoir une bonne énergie, il ne faut jamais commencer votre travail en tant que préparateur de commandes, en tant que préparatrice de commandes, sans d'abord commencer par boire de l'eau. Prenez ça au sérieux, ça va vous aider. S'il vous plaît, mes collègues, mes amis préparateurs et préparatrices de commandes. La troisième des choses pour clôturer aujourd'hui, la troisième des choses, la chose numéro 3 qui va vous aider pour avoir de l'énergie, pour être en forme en tant que préparateur de commandes. Mais c'est quoi? La troisième des choses, c'est savoir respecter tes heures de pause. Oui, ma collègue. Oui, mon collègue. La pause, c'est tellement aussi importante. Il ne faut pas aussi négliger ta pause. Et pendant la pause, peut-être vous avez
Chez vous, là où vous travaillez, la pause, c'est pour 30 minutes. Peut-être la pause, c'est pour 1 heure du temps. Et pendant la pause, il est aussi important de boire un verre d'eau. Voilà, mes collègues, je suis obligé de m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et je suis aussi tellement content pour vos réactions. Je suis tellement content pour vos encouragements. C'est vrai, ma collègue, c'est vrai, mon collègue. Je suis là, étant que votre collègue, rien que pour vous dévoiler quelques secrets, rien que pour vous dévoiler quelques connaissances. Et si vous allez appliquer ça, vous serez toujours en forme. Là où je travaille, mes collègues sont tellement conscients. Là où je travaille, mes collègues me voient comment je travaille. Je suis toujours en mouvement. Je suis toujours motivé. Je suis toujours déterminé, en forme. Mon secret, c'est parce que je viens au travail avec une bonne énergie. Je respecte le temps de dormir. Je dors bien. Et puis, avant de commencer le travail, je prends un verre d'eau. Je bois de l'eau. Et puis aussi, pendant la pause, ma pause déjeuner, j'aime aussi boire quelque chose. Exemple, j'aime beaucoup plus boire, prendre une canette. Et pour votre conseil, il est tellement aussi important de prendre beaucoup plus la canette de Coca-Cola. Et beaucoup plus Coca-Cola sans sucre. Et si vous prenez du Coca-Cola sans sucre et vous ajoutez encore du café sans sucre, vous serez stimulé, vous serez beaucoup plus aussi en mouvement. Mais il ne faut jamais négliger ces 3 choses. Ça va vous aider, ça va nous aider pour être en forme, pour avoir une bonne énergie afin de bien réaliser notre mission, notre fonction, notre responsabilité, notre tâche en tant que de préparateur de commandes, de préparatrice de commandes. Et je suis arrivé à la fin. J'en profite aussi pour vous souhaiter bon week-end. Portez-vous bien. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. À très bientôt. Celui qui veut s'abonner au YouTube ou bien à ma chaîne depuis TikTok, il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Bodo Mabiala Ezekiel. Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir depuis ma chaîne au YouTube, depuis ma chaîne au TikTok, et vous serez tellement vraiment content, mon ami, mon collègue, tellement contente, ma collègue. Nous sommes ensemble, portez-vous bien. Nous sommes ensemble, à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir.